Mining News numéro 32. Est-ce que c'est le début du bull run? On va voir ça dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où c'est les Mining News, hein, comme d'habitude. On voit ce qui s'est passé dans le monde du minage ces 2-3 dernières semaines. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors on va regarder aujourd'hui la Mining News numéro 32 avec tout ce qui s'est passé depuis le début du mois de février et même un peu plus. Je crois que ma dernière elle date de mi-janvier, il me semble, quelque chose comme ça. Donc tu vois, il s'est passé quand même beaucoup de choses, et peut-être des bonnes nouvelles. On va voir ça. Donc tu vois, le SP500 crève les plafonds. Donc là on est vraiment, je pense que c'est un all-time high, je suis pas sûr mais je pense, oui c'est un all-time high, parce qu'on était à 4800 et donc là on a dépassé les 5000, tu te rends compte, tout va bien dans le monde de l'investissement. Ça c'est très bon pour nous. Et au niveau du dollar index, comme tu peux le voir, on remonte mais on est toujours dans notre range, donc tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes au niveau des marchés. Le Bitcoin est en train de performer de ouf. Il est monté à 52 000 $ hier. Actuellement, il est à 51 900. Donc voilà, il y en a qui vont me dire ouais, est-ce que le bull run a démarré? On va voir ça juste après. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je t'invite à aller la regarder. Voilà. Et puis ici, tu vois le Kaspa avec une performance de ouf. T'as vu ce mur? Sur Kaspa, on n'a pas fait de all-time high encore, parce qu'on était à 1,54, mais on n'en est pas loin, on est à 1,47 là, et je pense que tu vois, Kaspa ça évolue par mouvement, ça a toujours fait comme ça sur Kaspa, donc on verra bien ce que ça va donner, mais pour l'instant au niveau des marchés, c'est joie bonheur, joie bonheur. On pourrait se poser la question, est-ce que le bull run a démarré? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. Je voulais te montrer ça, donc petite news encore, Solana qui recommence à planter dès que la blockchain est un peu trop utilisée, elle recommence à planter. Alors, ils ont un fixe qui devrait sortir un de ces quatre. Voilà, c'est quelque chose qui est prévu. Alors moi, je demande à voir. Je demande à voir. Déjà qu'ils ont un bloc Genesis vraiment dégueulasse. Je crois que c'est une des blockchains qui m'inspire le moins, quoi. C'est une des blockchains les plus pourries. Alors ça veut pas dire que le prix va pas monter, parce que derrière il y a une machine commerciale fantastique derrière le Solana, mais en termes de technologie, faut quand même dire que ça marche pas très bien, donc c'est rare quand même de voir une blockchain qui se met à l'arrêt et puis qui met 5 heures pour redémarrer quand même. Je veux dire, c'est particulier, quoi. Autre news, là on est vraiment dans le monde du minage. À la Nouvelle-Asie, Kaspa est sorti, donc c'est le EB-Link, je sais pas comment on prononce ça, EB-Link BMKS Max Kaspa Miner à 10 TH pour 3500 watts, je crois, 3400 watts. 10,5 TH pour 3400 watts, imbattable le truc. Donc ça y est, il est à la vente pour 13 000 $. Donc si on regarde un petit peu au niveau du voilà, attends, on va aller voir les ASIC. Au niveau des ASIC, tu vois, c'est actuellement le plus rentable, avec 85 $ de profit par jour sur Kaspa. Kaspa qui reste le coin en termes de minage, qui est de loin le plus rentable, parce que c'est quasiment un facteur x10 par rapport aux autres coins. Donc à n'en pas douter que ça va pas durer non plus éternellement cette histoire. Je pense quand même que le prix du Kaspa à un moment donné fera que ou le nombre de mineurs sur le Kaspa fera que le prix quand même va se stabiliser. Alors c'est vrai que des ASIC à 13 000 $, faut quand même pouvoir se les payer. Mais bon, Kaspa, tu vois, continue de progresser. Je voulais te partager ça, puisque ça, ça fait partie des recherches qui sont faites sur Kaspa. Et alors, c'est vrai que ça peut paraître assez abscon, parce que c'est des formules mathématiques. Mais grosso modo, ça permettrait, ce système-là permettrait, alors je n'ai pas lu, me demande pas de comprendre ça parce que j'en sais rien, mais ça permettrait, de ce qu'ils disent, de combattre les dust attacks, tu sais, les attaques de poussière qu'il peut y avoir sur le réseau. Donc tu vois, Kaspa est vraiment
c'est vraiment un projet qui est très très sérieux, hein. Il y a 10 ans de recherche quand même derrière, hein. Donc moi je pense que ça va, je suis super bullish, hein, sur Kaspa, je te le dis, hein. Voilà. On verra après, hein, comment ça se passera pendant le bull run, hein. Peut-être qu'il a même déjà commencé, hein. On ne sait pas, hein. On verra bien, hein. Voilà, au niveau de la rentabilité des coins en ce moment, bon, sur les cartes graphiques, on va pas se cacher que c'est quand même vraiment pas terrible, hein. Il y a le Alephium, tu vois, avec ma ferme qui me ferait gagner 2,50 $ pour 16 cartes, hein, donc autant dire que c'est franchement nul. En plus, tout le monde le mine maintenant, donc il n'y a pas moyen de faire beaucoup de coins. Hein, donc je te renvoie à ma vidéo de 2022, voire même celle de 2021 sur Alephium, hein, où j'expliquais comment le miner. Hein. Si tu l'as fait à l'époque, hein, tu as pu normalement te mettre un bon petit bag de côté. Peut-être que tu l'as même déjà vendu. Hein. Mais bon, ça, après... Ah, c'est toi qui sais, hein. Voilà, et puis au niveau des CPU, par contre, tout va bien. Hein. Attends, on va retourner au calculateur des CPU. Voilà. Au niveau des CPU, tu vois, si je mets combien j'en ai là, regarde, 4 comme ça. Je fais mon petit marché, 3 comme ça. Voilà, je fais calculer avec l'électricité au tempo en jour bleu, hein, actualisé, hein, c'est 0,15 maintenant. Hein. Bon, tu vois, on est quand même sur presque 8 $ de profit par jour. Donc, ça reste correct, ça a beaucoup quand même baissé. Hein, voilà. Sachant que moi, je ne mine ni l'un ni l'autre, ni de l'Alephium, ni du Zephyr. Hein, comme tu sais, moi, je suis sur... cubique, hein, j'accumule du cubique, hein, donc j'espère que ça portera ses fruits. Hein. Ouais, je voulais te partager ça aussi au niveau de ma chaîne. Je suis en résultat négatif à moins 522 $. Hein, donc je m'amuse beaucoup en ce moment sur, sur Twitter à poster ça, hein, parce que ça en fait bondir certains. Hein. Donc comme tu peux le voir, hein, voilà, moins 522 €. C'est quand même balèze. Hein. Je suis en gain négatif. Hein. Voilà, je voulais te partager ça ensuite. Ergo est listé sur SteelX et donc j'ai appris aussi depuis de par la communauté française de Ergo que il allait être listé sur d'autres exchanges. Hein. Moi, je te rappelle que Ergo, c'est une crypto-monnaie que je suis, hein, que j'ai toujours conservé dans mes bagues, même à l'heure actuelle, hein, même après m'être fait hacker, j'ai toujours mes Ergo, hein, qui étaient sur un autre wallet. Voilà, moi je suis toujours bullish sur Ergo, hein, bien que ça s'est un peu calmé, hein, ça a beaucoup construit pendant le bear market, hein, et donc voilà, moi je suis toujours pour Ergo. Je tenais à le préciser. Nexelia, hein, vous savez qu'on a pu miner avec Rom XXX qui est venu sur notre Discord pour nous présenter son projet et qui nous a permis très gentiment de pouvoir le miner. Voilà, il a été listé, listing non voulu encore une fois, hein, sur nom de KYC. Hein, donc je pense que le seul listing voulu c'est celui de Xagex. C'est fou, hein, tu crées un coin comme ça, hop, il te le liste gratos, quoi. Moi, je trouve ça pas mal, hein. Voilà, son cours est plutôt pas mal, hein, quand on regarde sur Tradog, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais Tradog a changé son interface. On n'a plus droit à l'espèce de petite interface horrible, là, ça faisait 10 ans que ça existait, ce truc. Elle était pas très pratique, là, on se retrouve avec une belle interface, magnifique. Ouais, peut-être qu'ils ont même intégré des JavaScript, dis donc, ça serait fou, quoi. Voilà, aussi, je voulais te dire que j'ai testé le wallet Tangem, hein, donc tu verras bientôt la vidéo sortir. Hein. Je voulais te dire que sur Tangem, on devrait avoir bientôt le Radiant qui va arriver, le Nexa aussi qui va arriver, et aussi le Dinex. Alors le Dinex, moi je t'avoue que ça fait clairement pencher la balance vers Tangem, hein, parce que j'ai un bon bag de Dinex, j'aimerais bien le sécuriser, hein, autre chose qu'une VM, et si je pouvais avoir le Tangem wallet avec le Dinex, eh ben, je serais bien content. Hein. Voilà, autre chose, hein, Dinex, ici tu vois les dépôts surpassent les... Oui c'est ça, les dépôts d'achat sur la marketplace de Dinex je dépasse les 165 000 Dinex, hein, donc ça commence à faire des sous, hein, donc c'est un projet qui commence à vivre et à prendre comment dire, du bagou, quoi, tu vois, hein, ça commence à être pas trop mal, quoi. Allez, je voulais te partager ça, hein, regarde, ça c'est Kaspa, c'est la façon dont fonctionne Kaspa, quoi, c'est ouf, hein, c'est graphique, c'est beau, quoi, c'est beau Kaspa, ça plante pas, ça, hein, Kaspa, ça ne plante pas, hein. Quand tu vois que déjà Carlsen, ils ont, grâce à Cosmos,
pu commencer à intégrer des smart contracts sur Kaspa, tu te dis que le projet original, quand ils vont commencer à intégrer des smart contracts, ça va juste être un truc de fou, quoi. Ça va être un truc de fou. Voilà, Zephyr Protocol, hein, qui a publié sa roadmap, hein. Donc bon, je te laisse en prendre connaissance, hein, tu fais pause sur l'écran si tu veux. En tout cas, je suis très bullish aussi pour ce coin, parce qu'il a un véritable intérêt, hein, pour ceux qui manipulent des crypto-monnaies, qui veulent rester en toute confidentialité. Ils peuvent continuer, ils peuvent faire des transferts vers de l'USD, donc du Zephyr USD, hein, qui est un stablecoin over-collatéralisé, j'arrive à le dire, hein, et algorithmique. Ah, donc ils peuvent le faire directement dans le wallet, hein, le protocole se trouve dans le wallet, hein, donc ils n'ont pas besoin d'envoyer des coins vers les exchanges et des choses comme ça. Donc ça c'est une vraie utilité, hein, je trouve, hein, et je pense que, enfin moi j'aurais bullish sur ce coin là aussi, hein. Alors le Cubic, hein, regarde, donc ça c'est le coin que je mine en ce moment, le Cubic, regarde cette montée, hein. De toute façon tout ce qui est intelligence artificielle, hein, ça va être un truc de ouf, hein. Même Dynex, hein, tu sais, ils ont été reçus par des interviews de Bloomberg, etc. Enfin, tu sais, c'est pas... Hein. Alors, pour l'instant, c'est plutôt calme, hein, mais j'espère que ça va bien partir, hein. Voilà, ça, c'est ma petite ferme de Cubic. Bon, bah, je voulais te montrer tout ce que je minais, mais c'est pas grave, hein, si le truc y est plus. Hein, voilà. Et puis, au niveau des miners, hein, on finit toujours par ça, au niveau des mises à jour de miners. Tu sais, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps pour miner du Gram. Et bah, donc maintenant, tu as LOL Miner, hein, la version à partir de la 1.83, je crois. Il a réintégré toute la partie thon, hein, parce que c'est la même chose, hein, au niveau du mining du Gram, hein. C'est un dérivé du SHA 256. Et donc, bah, tu vois, maintenant, on peut désormais miner avec LOL Miner, hein, y compris en dual mode, hein, donc ça peut être intéressant, hein, ça peut être intéressant. Ça me rappelle une bonne époque, hein. Tu te rappelles le thon, hein, pour ceux qui ont connu, c'était cool. C'était cool. Où les gens minaient de l'ETH et du thon en même temps, hein. Moi j'ai cramé des risers avec ça, ça a été terrible. Ça a consommé de ouf. Je me rappelle, je recevais des factures d'électricité de malade. SRB Miner aussi, hein, qui a une nouvelle version. SRB Miner qui a quand même du mal, je trouve, à reprendre son souffle après le problème qu'il y a eu avec Dynex, hein, où il avait triché, hein. Donc SRB Miner, si tu l'utilises, fais quand même attention, hein. Il a un peu de mal à reprendre son souffle, hein. J'espère que ils vont réussir à reprendre de la graine, hein, comme on dit, hein. Mais voilà, je voulais te partager ça. Et puis 1.0 Miner, hein, qui continue de se mettre à jour, hein, sur Dynex, hein. Je sens que 1.0 Miner, anciennement Nonce Miner, subit quand même de plein fouet la concurrence de BZ Miner, hein, qui est un miner qui est très abouti, hein, que moi j'ai beaucoup utilisé à l'époque pour miner du Kaspa. À l'époque, et maintenant on peut miner du Dynex avec, hein, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai rien oublié. Voilà, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires si j'ai oublié des trucs, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, poteau, et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut.